Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour le tirage astro des cancers pour le mois de mai 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle de la quête spirituelle. On va voir si on a un premier message pour les cancers pour le mois de mai 2025. C'est une guidance générale. On ne garde que ce qui résonne. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Alors, c'est trop. Un premier message pour les cancers pour le mois de mai 2025. Alors, on va tenter les clés du destin pour voir si par hasard ça marche pas mieux. Sinon, tant pis. Bon, 3, allez. Alors, on a croisé des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Éviter de subir. Si c'est possible. Si on a une motivation, une idée en tête, une envie, on peut réfléchir à mettre quelque chose en œuvre. C'est le fait de poser une action et de choisir. Amour, ouvre la porte, l'amour est là. L'amour, pas forcément, ou pas que l'amour pour l'autre ou de l'autre, c'est aussi... Ça englobe la famille, les proches, on se sent bien au sein de son foyer, dans son entourage. On a sa place. Et travail. Ton rapport au travail est en jeu. Alors, pour une activité professionnelle, on a peut-être justement un choix à faire. On a peut-être une décision à prendre ou une opportunité à saisir. Dans un autre cadre, un autre contexte, le fait de travailler sur soi et de poser des actions a l'air d'être important aujourd'hui. En tous les cas, pour ce mois de mai. Alors, on a une situation en rapport avec un lieu plutôt en milieu urbain, un lieu où il y a du passage, c'est pour ça que on parle de milieu urbain. On a ok. Alors, il y a une situation confuse. Alors, j'ai envie de dire sombre, je ne sais pas pourquoi, mais sombre dans le sens où
des choses, je sais pas si c'est des non-dits ou tout n'est pas dévoilé. Attention si on a une décision à prendre qui concerne un lieu en rapport avec le milieu urbain. Ça peut être aussi en rapport avec une administration, une structure. Mais je pense plus à un foyer parce que pour moi, c'est une situation qui touche un couple. Quelque chose qui touche un foyer où on se pose des questions, on n'a pas toutes les réponses, on navigue un peu dans la brume. Attention donc si on a une décision à prendre ou quelque chose à faire, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Et on nous demande d'aller chercher les informations si nécessaire. Mais surtout, on nous dit d'être à l'écoute, parce qu'il se peut aussi que sans chercher, on obtienne des informations en discutant, en parlant avec quelqu'un de même peut-être complètement autre chose. Il se peut qu'on ait des solutions, donc il faut rester attentif, parce que il se peut aussi que cette comment dire, alors ces précisions, ces détails, ces informations amènent vraiment des solutions, un éclaircissement, et ça peut ouvrir à nouveau la voie à une opportunité ou à un projet, ou faire avancer quelque chose. Alors, on a toujours au sein d'un couple quelques petits rappels du passé. Alors ça peut être au niveau, comment dire, amoureux, mais ça peut être aussi au niveau administratif, par exemple, des choses qui n'étaient pas réglées et qui reviennent sur le tapis. Et ça, forcément, ça crée quelques petites tensions au sein d'un couple. En tous les cas, on a quelque chose qui a trait au passé et qui revient. Donc peut-être aussi une relation, des relations, pas forcément amoureuses d'ailleurs, des relations qui n'étaient plus en cours, mais qui reviennent. J'ai l'impression qu'on est quand même face à un mur là. Il va falloir ouvrir quelque chose. Alors soit ouvrir son cœur, soit ouvrir les portes si on doit accueillir quelqu'un. Il ne s'agit pas en fait de beauté en touche, il s'agit de régler la situation si c'est un problème, de dire ce qu'on a à dire s'il s'agit de quelqu'un qui revient et avec qui on n'avait pas, on avait peut-être coupé les ponts, je ne sais pas. En tous les cas, on a quelque chose à régler qui peut faire en sorte que l'équilibre intérieur revienne. Alors, non pas que c'était complètement déstabilisé, mais c'était un petit quelque chose au fond du cœur, au fond qui traîne en fait, ou au fin fond du cerveau, qui traîne et qu'on a tendance à mettre un petit peu un mouchoir dessus en se disant bon, c'est fini, c'est passé, on n'en entend plus parler. Mais là, ça revient, il va falloir régler ça. Ça permet... bon, alors, c'est peut-être aussi affronter une erreur qu'on a faite, puisqu'on me parle d'ego. Donc, soit il va falloir un petit peu peut-être mettre un mouchoir sur son ego, ou
ou en tous les cas trouver un compromis, mais il s'agit peut-être d'affronter, oui, d'affronter une erreur, ou alors tout simplement d'affronter ses peurs, ou peut-être même aussi rien que le fait de dire mais ça sert à quoi que je m'occupe de ça, mais il faut le faire. Il faut le faire, c'est question de retrouver une énergie, une motivation, en fait, c'est un peu, j'ai envie de dire, renouveler les énergies. Je sais pas pourquoi. Ah ben, en parlant d'énergie et de santé, alors, quelque chose au niveau de la santé qui s'accélère, un rythme au niveau de la santé qui s'accélère. Donc, on a un choix à faire, une décision à prendre concernant la santé. Ça peut être tout simplement viser le bonheur, viser le bien-être pour des personnes qui se laisseraient peut-être un petit peu aller, ou qui un peu de mélancolie, un peu de nostalgie, un peu de déprime. Il s'agit de changer son fusil d'épaule et de viser le bonheur. La réussite, ne pas rester avec ses idées sombres, mais ça peut être aussi, donc là on serait plutôt au niveau moral, mais ça peut être aussi au niveau physique, comment dire, une consultation peut-être, le décider de prendre les choses en main, et ça, cette décision va permettre d'accélérer le rythme. On va pouvoir avoir du soutien, on a quand même la réussite au bout, mais le problème c'est que on a comme soit peut-être un diagnostic à poser, ou des informations à pousser concernant un souci de santé, et il faut aller pousser l'information, faire un choix. C'est peut-être tout simplement le choix de s'en préoccuper, hein. Et le résultat est là. On a la réussite en début de colonne et en fin de colonne. Là, il y a un projet qui grandit tout doucement. Pour l'instant, on est au stade de... C'est quelque chose qui prend du temps, ou qu'on a en tête depuis longtemps. On en est au stade du plan, c'est-à-dire qu'on est encore en train de réfléchir. Comment, pour qui, pourquoi, de quelle manière. Est-ce que j'ai les fonds nécessaires? Est-ce que j'ai l'énergie nécessaire? Est-ce que j'ai les connaissances nécessaires? Est-ce que j'ai le réseau nécessaire? Bref, on se pose plein de questions. Et quant à un projet, ou même plusieurs projets, hein, ça peut être au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, on a là quelqu'un qui va falloir... Enfin, quelqu'un, n'importe quoi, c'est pas ce que je voulais dire. On a... comment dire, quelqu'un qui en fait doit passer de la réflexion à l'action. Ça va pas se faire comme ça, il faut quand même un petit temps entre les deux, mais si c'est quelque chose qu'on mûrit depuis longtemps, il va peut-être falloir passer à l'action. Ça a l'air... en fait, il faut... c'est comme si on devait... connecter ses idées à des faits. C'est de la mise en place, hein, tout simplement. Passer d'un plan d'action à la mise en place. Apparemment, ça provoque des émotions. Mais il va falloir commencer à en parler, en fait. Hein. C'est le début. Et pour terminer, on a une belle évolution spirituelle. Oui,
mais pas que, ou pas forcément, c'est aussi on gagne en expérience, on gagne en maturité. J'ai l'impression qu'on nous fait confiance, limite qu'on compte sur nous. Un petit peu comme si on était le protecteur de d'autres personnes. On nous dit attention parce que c'est bon pour l'ego, c'est bon pour la tête, le moral, que de se sentir apprécié pour sa sagesse, pour ses conseils, pour sa maturité, pour son expérience, pour son soutien. Mais il y a peut-être une sollicitation trop importante. Et on nous demande en fait de prendre du recul un petit peu par rapport à tout ça. Peut-être aussi que certaines personnes ont cette facilité à demander des choses sans s'investir plus que ça et donc comptent beaucoup trop sur d'autres personnes, en l'occurrence les cancers. Il faut dire les choses. Dire les choses, c'est pas forcément tout le temps soutenir. Alors le soutien, il sera là. C'est pas ça que je voulais dire. C'est plutôt pas forcément toujours aller dans le sens de certaines personnes. Il faut aussi parfois secouer un peu, remuer un peu tout ça pour faire comprendre, faire passer des messages. Et là, le message doit être clair. C'est-à-dire que il y a aussi un moment où tout n'appartient pas à celui qui donne des conseils. Donc il faut faire preuve d'une certaine fermeté quand même et dire les choses. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message cette fois-ci avec l'oracle de la quête spirituelle? Non, c'est trop. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, donc je la prends. Ni tout noir, ni tout blanc. Des compromis, peut-être dans cette situation-là, par exemple. Dire les choses fermement, ok, je veux bien t'aider ou je veux bien répondre à ce que tu me demandes, mais il faut aussi que toi, de ton côté, tu fasses un bout de chemin. Donc ça peut être ça, mais l'idée générale de toute façon c'est de... Alors là c'est pareil pour cette première situation où il faut faire attention quand même par rapport à une décision, par rapport à un souci, quelque chose qui tracasse. Bien lire entre les lignes aussi. Voilà, même si on est très enthousiaste par exemple, faut mettre peut-être un petit bémol. Et de même dans l'autre sens, si tout semble sombre, peut-être qu'il y a aussi dans le sombre belles petites choses à voir. Donc il faut nuancer. Ok, merci pour votre écoute, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.